Red Rising, tome 5. Dark Age, livre 2. De Pierce Brown. Traduit de l'anglais par H. Lenoir. Lu par Elsa Amnan, Pascal Chemin, Emmanuel Lemire, Rémi Guton et Pierre-Henri Prunel. Dame Béatrice sommeille dans l'obscurité, à l'exception d'un faible scintillement aux fenêtres de son aile occidentale. Mes hurleurs atterrissent en force, tête de nœud à la tête d'une escouade qui s'engage par les étages supérieurs. Pour ma part, j'utilise mon poing à impulsion pour faire céder la porte principale avant d'y pénétrer, suivi par Traxa et son marteau de guerre. « Lune !» dis-je d'une voix forte. « Viens là, sale petit bâtard !» appelle Traxa en fracassant un pilier avec son marteau. « Viens dire bonjour à Fillette !» Pas de réponse. Aucun bruit, sauf la cavalcade de mes hurleurs à l'étage et le faible gazouillis de l'orbe en cristal qui tournoie dans le hall d'entrée. Ses facettes fractales illuminent le sol de flocons neigeux. Un cri retentit dans l'aile ouest. Nous nous enfonçons dans la maison. « Enfer !» marmonne Traxa quand nous arrivons dans le musée de Glirast. Un frisson me parcourt. Un corps gît sur les dalles. Je le fixe pendant que le chagrin me dévore les entrailles. Le garçon qui a envahi ma vie en tant que lancier arrogant et qui, à force de labeur, est devenu le héros de mon armée, repose dans une flaque de son propre sang mutilé. Il lui manque la moitié de la tête. La bouche entr'ouverte, comme étonné, il contemple le plafond de ses yeux sans vie. Vraiment, comme ça. J'entends un gémissement sourd. Rona, en rampant, émerge de derrière un modèle du colosse aquatique. La mâchoire brisée, elle est méconnaissable. Elle tombe à genoux dans le sang d'Alexandar. Son hurlement me déchire l'âme. Combien d'années ont-ils passé, côte à côte mais distants, derrière moi? Combien de rares moments d'honnêteté ont-ils partagés? On leur a volé, puis promis, puis volé à nouveau tellement de joie. Rona, où est-il? Rona, où est Lune? Le regard absent, elle pose les yeux sur moi en pointant le plafond du doigt. Je fais signe à un hurleur. Emmenez-la sur l'étoile du matin. Elle se débat tandis que les hurleurs l'arrachent à Alexandar. La maison gronde. Des coups de feu résonnent plus haut, là où se trouvent les hommes de tête de nœud. Leurs voix me parviennent, crachotantes. Ne lâchez pas! Merde! Connard a évité une balle! Tirez! Ligne téléguidée derrière nous! Plusieurs explosions retentissent. Nous bondissons vers le premier étage, survolant les escaliers. Tête de nœud et son escouade tirent depuis le bout d'un couloir. 2 hurleurs sont touchés. J'entends un bruit d'aspiration. Le groupe se disperse, se met à couvert, tandis qu'un quart de la villa se désintègre. Mon armure absorbe l'onde de choc, mais les murs volent en éclats. Les débris et la poussière voltigent autour de moi. Une silhouette traverse une salle lointaine, puis s'élève vers le ciel. Traxa se précipite derrière elle. « Il a des bottes antigraves !» crie Tête de nœud. La meute s'élance. Effaçant le nuage de poussière, mon casque repère une ombre qui fonce vers la cité à une vitesse fulgurante. Des bottes dernier modèle. L'une a déjà 500 mètres d'avance. Nous filons à sa poursuite.